Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Alors en fait, tu as un peu de chance dans ton malheur, non, dans ton hacking, c'est qu'assez vite tu mets la main sur un drone qui en fait physiquement est au niveau de Miteux, donc il est au centre de Berlin, mais il est très haut. Et en fait, c'est un drone de la sécurité de la Sternschutz qui en fait surveille un peu tout Berlin. Et évidemment, ils ont bien repéré qu'il y avait un peu de chaos à Marzahn, et évidemment ils surveillent. Ils vont pas s'emmerder à déployer les troupes si jamais ça pète à Marzahn, mais ils aiment bien savoir ce qui s'y passe quand même. Et donc ce flux vidéo, en fait, tu récupères un flux vidéo en temps réel de Alex, et surtout tu récupères ce qu'il a filmé depuis 5 minutes. Et en fait, Alex, il a pris le chemin inverse de celui que vient de prendre Gentle, c'est-à-dire que lui, il va très vite dans Marzahn. Ils ont sorti leurs flingues et en fait, ils cartonnent tous sur leur chemin. Là, pour le coup, ils laissent derrière eux, laissent derrière eux des routes qui sont très encombrées parce qu'il y a des carcasses de véhicules à moitié explosées, il y a des gangs qui sont pétés la gueule, il y a des trous dans les routes, etc. Mais en fait, ils vont à 240 à l'heure et au moment où tu prends la caméra, tu vois qu'ils sont en train de traverser. Il y a un groupe de gangers qui essaie de s'interposer sur leur chemin. Apparemment, c'est leur territoire. Les mecs n'ont pas de moto, hein. Ils sont juste chez eux, planqués des espèces de abris, comme des sacs de ciment ou des espèces d'abris anti. Des couverts par balles improvisés, et en fait ils commencent à cartonner à coups de mitrailleuses légères ou de pistolets la voiture qui arrive. Alors les balles ricochent sur le gros blindage de la voiture, et eux en fait ils sortent leurs armes et puis ils cartonnent les mecs pour les laisser passer avant de faire alors là ils avaient construit une barrière pour bloquer la route parce qu'ils voulaient vraiment, le gang voulait vraiment sécuriser leur domaine, et là en fait il fait vraiment un saut à la General Lee, hein. Il passe au-dessus des barrières en faisant sauter la voiture, et il continue sa route. Donc voilà, lui il y va vraiment à la force du poignet, j'ai envie de dire. Gentle, je te propose de ne pas les suivre parce qu'ils laissent un sacré bordel avec beaucoup de monde énervé derrière eux. Ouais, je me posais la question, ils sont plus énervés ou ils sont plus morts? Ça continue à tirer, j'ai l'impression. Ils ont pas décimé tout le monde derrière eux, donc il y a des mecs un peu énervés. Après, il y en a qui peut-être essaient de lui poursuivre, de lui courir après. Il y en a aussi qui rentrent les leur paix, donc c'est pas simple. Ouais, enfin, prendre une ou deux rues en parallèle, ça sera peut-être un peu plus sûr, quoi. Ok, on va faire ça, effectivement. Ce sera sur les mêmes qui sont soit en train de lécher leur plaie, soit en train de s'exciter 2 rues plus loin. Donc on profitera du chaos qu'ils ont causé sans être sur la route merdique. Ouais, c'est pas mal, 1 ou 2 rues en parallèle. Ça me plaît bien. Voilà, et entre ton grid guide et la vidéo du drone, tu devrais pouvoir anticiper les problèmes. C'est ça, je converge vers cet itinéraire et j'accélère un peu. Ok. Vu que c'est un plan qui est à la fois raisonnable et qui est pas dangereux et qui est plutôt même bien foutu, je peux vous épargner les jets de dés, hein. Donc tu vas effectivement suivre un peu. Alors à l'aide des informations que le drone peut vous fournir, vous avez un peu une idée des territoires, quoi. Qu'est-ce qui est un peu occupé par des gangs et qu'est-ce qui est un peu vide ou pas trop sous contrôle de quelqu'un. Et vous essayez un peu d'esquiver ces zones-là tout en suivant l'itinéraire d'Alex, mais en parallèle. Et effectivement, ça a l'avantage que les quelques fois où vous croisez dans votre itinéraire, vous croisez des gangers qui normalement vous aurez pris à partie. Ou elle de se prendre une branlée, donc ils font mollo. Assez rapidement, alors que vous enfoncez dans Marzahn, vous réalisez que la coccinelle a de nouveau disparu des radars. Ce coup-ci, elle avait déjà quitté la matrice, donc voilà. Remarque, tu voulais en parler, Gentle, qu'est-ce qui se passe pour la coccinelle? Je sais pas, on a un visuel sur elle ou pas? Vous aviez à un moment, on peut dire que le drone que vous avez hacké pour Alex peut très bien déployer, c'est un drone multi-œil, hein, il n'a pas une caméra. Donc on va dire que tu peux déployer une caméra pour suivre la coccinelle. Ok, et donc vous voyez que la coccinelle, en fait, elle est abandonnée à l'entrée de Marzahn. Elle a pris une route un peu différente, hein, donc elle a beaucoup moins de trajets à faire dans Marzahn, et en fait, elle a été abandonnée. Et donc DMG, tu profites d'avoir accès à la sauvegarde du drone pour regarder rapidement ce qui se passe dans le passé. Elle a été abandonnée récemment, il y a quelques minutes, et en fait, le gars est sorti. Et il est parti sur une sorte de scooter de livraison de pizza, alors qu'ils sont en fait des gros drones actuellement, mais assez discrets. Et donc il est rentré dedans en douce, et il continue la course avec un autre véhicule qui lui permet manifestement de passer. Il y en a quelques-uns de ces véhicules qui circulent à Marzahn, et ils n'ont pas assez de valeur pour que les gangs s'emmerdent à les récupérer. Et qui lui permet d'avancer bon train et de pas se faire emmerder. C'est énorme. Il est énorme.
abandonner son véhicule pour en prendre un autre, c'est pas un réflexe de genre de course. Alors dans les faits, ça vous met 3e, hein, puisque en gros, premier, t'as encore Alex qui lui vient de quitter Martzan, a pas encore quitté Martzan, il va bientôt quitter Martzan, et d'ailleurs, il y a la coccinelle qui en est plus une. Ok, du coup, qu'est-ce que vous faites? Comment non? Enfin, est-ce que voilà, vous pour l'instant, vous êtes arrivé après au milieu de Martzan, vous êtes après sur la carte au niveau du 083, au nord de Wühleheide. Que voilà, enfin vous continuez comme ça la course pour l'instant, vous n'avez pas la moitié pour la gagner, hein, donc je vous laisse faire ce que vous voulez faire, mais est-ce que vous voulez changer quelque chose? Écoute, non, enfin personnellement, j'ai pas un ego suffisant pour vouloir gagner une course dans laquelle je me suis pas inscrit. Après, je sais pas si on voit un petit coup à faire quand même pour planter les orques et gagner, ça peut être sympa. Mais voilà, je vais pas prendre de risques inconsidérés pour ça. D'autant plus que je sais même pas où est l'arrivée officielle de la course. Sur la course, comme c'était Zoé qui l'avait déclenché par rapport à la course que lui demandait de faire, enfin la run que lui demandait de faire, c'est pas une run, au transport que lui demandait de faire Zoé, en fait, il est 200 mètres avant le prendre rendez-vous, en fait, hein, il est juste D'accord. avant d'y arriver, quoi. Par contre, ce que je veux dire, c'est que alors, vous pouvez encore faire quelque chose contre Alex. Là, si vous avez une idée, il est juste loin. C'est-à-dire que le rattraper est pas trop envisageable. Par contre, c'est clair que s'il lui arrive un problème, bah, vous pourrez l'attraper comme ça. Ou alors, votre chemin va vous amener à croiser le scooter. Si vous voulez emmerder l'autre, vous pouvez aussi emmerder l'autre. Est-ce qu'il y a moyen de rencarder des gens contre Alex, tu vois, genre des gens du Vori anonymement parce que bon, le Vori, c'est un peu, c'est pas centralisé comme organisation, mais bon, quand même, quelqu'un qui vient de taper plein de gars de chez eux, ça peut les énerver. Ça peut être un coup à lui donner. Je jette les idées en l'air, hein, puis vous voyez les autres ce qui vous plaît. Il n'y a pas un moment un véhicule qui passerait pas loin de la Muggelsee? Bah après, autant Martzan est effectivement un quartier qui est décrit comme le village de l'enfer, autant une fois que vous passez à la frontière, en fait, qui est la rivière, hein, quand vous allez sur la rive sud du Muggelsee, quand vous êtes plus côté Martzan, vous êtes dans Köpenick, qui est un quartier beaucoup plus mignon et sympathique. C'est une très belle ville, centre-ville de Köpenick, avec un centre-ville qui a été repris par Chawazé. Il y a des gens normaux qui y vivent. Enfin, c'est pas du tout la même ambiance, hein. Vous êtes vraiment dans un quartier très pas bobo, mais très romantique. On se croit un peu à la campagne. C'est une ambiance complètement différente. Et du coup, il y a beaucoup de véhicules qui circulent, de véhicules normaux. Il n'y a pas des véhicules de course ou des tanks, hein, mais il y a pas mal de véhicules. Et une fois qu'il va traverser d'ailleurs, en fait, je pense que là où il y a une erreur dans mon plan, c'est que je vais pas un endroit, il n'y a pas de pont, de façon. Mais une fois qu'il va traverser le pont qui sépare, qui passe au-dessus du bras de rivière qui sépare de Martzan, il va arriver dans une zone où il y aura pas mal de trafic. Ok, donc là, il faudrait pas que malencontreusement il se fasse contrôler par la police. Ce serait dommage. Oui, parce que dans ce quartier-là, la Sternschulz, elle est en action, par contre. Ah non, c'est un quartier alternatif, donc ils ont probablement une police alternative que j'ai pas en tête sous les yeux. Par contre, Chawazé a pignon sur rue. Il y a des quand tu commences à regarder un peu s'il n'y a pas de la police dans le quartier, tu repères qu'il y a quand même des véhicules. Enfin, je sais pas quelle est la branche sécurité de Chawazé. On va appeler ça Chawazé Security. Il y a quelques véhicules, quelques drones qui circulent dans les cieux qui appartiennent, drones de livraison qui appartiennent à Chawazé. Donc il y a une forme d'autorité, une forme d'autorité policière, on va dire. Ok, il y a des drones de Chawazé, ils vont passer pas loin. Bah écoute, je peux peut-être voir si un drone de Chawazé peut pas prévenir une unité IHR que ce véhicule a fait vient de voler sort d'un bâtiment de Chawazé de manière non autorisée à toute berzingue. Je pense qu'une IHR au cul, ça devrait les calmer. Alors, il faudra quand même mettre un point d'anarchie. Ah oui, non, il faut que j'arrive à... je propose pour l'instant, mais après, oui, va falloir que je hack. Oh, monsieur, une idée qui me plaît bien, ouais. Je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire, effectivement, de leur envoyer les autorités d'une manière ou d'une autre contre eux, quoi. Qu'ils s'en sortent pas d'avoir massacré autant de monde gratuitement, quoi. Ok, donc je vais faire ça, je vais hacker du Chawazé pour me faire passer pour eux et envoyer un message à leurs IHR. Là, je vais aller me frotter quand même à un appareil asservi au serveur, mais comme les spiders me laissent de glace, je vais donc utiliser un deuxième point d'anarchie. Oh my god, vas-y. Est-ce que tu désires éventuellement poster de G? Parce que j'ai roulé encore une fois excessivement bien. Ouais, je vais utiliser un point de chance en plus. Alors vas-y, clique sur la cravate inversée. Wouh. C'est beau quand même. Donc, juste pour un, t'avais fait 5 succès, j'avais fait 8 succès. T'as relancé, t'as fait 8 succès. Avantage PJ,
Tu suis un peu pour le faire, hein. Clairement passer la défense du firewall, du serveur qui est attaché au drone n'est pas simple. Tu arrives quand même à poser quelques marques et à rentrer dedans, enfin à devenir pas admin mais utilisateur normal, et en utilisant une feinte une petite feinte pour en gros avoir plus de privilèges que tu devrais en avoir, tu réussis à déclencher une alerte, et en fait tu vois que le drone renvoie un message d'alerte, en gros détection d'activité. Il y a une classification, hein, mais une détection d'activités extrêmement dangereuse pour les biens et les ressources de Shawazé. En fait, t'as pas trop réussi à attirer l'attention d'un IHR dessus, mais ce que t'as fait, c'est que t'as donné l'impression que le véhicule était parti pour foncer droit vers une usine de Shawazé qui est pas très loin de l'entrée de Martsan. Et comme là, il va très vite là, en fait, pour arriver au pont. En fait, là, c'est crédible qu'il puisse foncer dedans. Vous savez que il va ralentir dès qu'il sera dans la ville, mais voilà, la menace est à moitié crédible. Quelqu'un voulait faire autre chose pendant ce temps ou pas, ou on continue là? Non, on continue là-dessus. Hein. Moi, je roule rapidement tant que je suis à Marsan. Je fais en sorte de rentrer, si je peux, dans Copenhague par un autre pont que celui par où vont rentrer les orques. S'il doit y avoir une intervention policière, autant pas passer par là. J'ai donc par information, tu vas forcément rentrer par le centre-ville. Alors donc pendant ce temps, effectivement. Alors toi, t'es un peu inquiet des MG parce que tu vois que ton drone a envoyé l'alerte, mais il n'y a pas d'appareil qui est envoyé, tu vois pas d'appareil qui apparaît dans ces trucs. Il y a juste une notification du centre qui dit situation. Tu vois, genre le centre acquiesce le rapport de menace. La voiture franchit le tunnel, le pont, arrive dans Copenhague, du coup beaucoup moins en tromble, mais effectivement, droit devant elle plus ou moins, il y a un moment ou un autre, elle croisera une des propriétés de Shawazé dans la zone. Et là, en fait, subitement apparaît devant le drone, mais de nulle part, hein, émergent en fait du plan astral, c'est un esprit, apparaît une sorte d'esprit, on dirait un peu un esprit tout bleu, mais qui serait, à la peau bleue, un peu comme dans Avatar, même si j'ai pas vu Avatar, mais qui porterait une sorte de kimono et qui aurait un visage assez étrange, dont le visage rappellerait un peu l'espèce de masse de dragon qu'on peut voir dans certains carnavals au Japon. Et donc cet esprit apparaît vraiment devant la voiture qui du coup pile à sec. Et en fait, l'esprit abat pas son katana, mais j'ai oublié le nom pour le bâton que tu utilises quand tu apprends à utiliser un katana. C'est pas un katana, mais c'est un bâton d'entraînement. Puis un boken. Un boken, voilà. Et puis il faut un énorme coup de boken dans le moteur, dans la carlingue de la voiture. Et effectivement, là, Alex et Nico n'ont pas vu venir. Et la voiture s'en prend un sacré coup. Ils ont oublié de faire une embâche. En fait, ils se prennent l'esprit, donc voilà, ça fait un crash, etc. Visiblement, Shawazé a opté pour faire appel à un prêtre Shinto. C'est pour vous. Donc vous arrivez tranquillement, pendant ce temps, vous arrivez tranquillement dans le centre-ville de Copenhague. Donc encore une fois, un centre-ville très historique, très mignon, petite rue, des bâtiments très jolis. Je vous invite à vous amuser à googler Copenhague City Center si vous voulez une ambiance du truc. Alors que là, on est évidemment à Shadowrun, donc c'est un quartier alternatif qui est plutôt bien entretenu. Il y a vraiment l'impression de passer vous avez l'impression d'arriver dans un quartier bohème, quoi. Vous êtes un peu à la campagne, c'est beaucoup moins dense en urbanisation, il y a beaucoup d'arbres. D'ailleurs, dans le centre-ville, vous avez un vieux château qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Château de Copenhague, donc le Copenhager Schloss, qui a un très joli parc qui a été repris par Shawazé et qui en fait un parc qui est vraiment sur l'âge près. Et qui ont repris le parc pour en faire un parc chemin un peu Shinto, donc il y a un peu une impression d'avoir un parc japonais un peu sympathique. Et donc vous prenez l'espèce de grand axe qui divise, qui part, vous voyez bien là le grand axe qui passe au-dessus de la Mugglesey. Et alors comme vous avez encore gardé un œil sur la coccinelle, ou plutôt la coccinelle devenue drone, vous réalisez qu'elle aussi a des problèmes. Apparemment le drone scooter pizza qu'il avait pris pour pouvoir atteindre la destination a été dérouté, la pizza visiblement n'a pas été livrée au bon endroit, et lui il est en train de partir dans la mauvaise direction. Que faites-vous? Eh ben écoute, je mets la voiture dans un joli marron foncé, tu vois, classe, élégant, mais pas de noir mafieux, et je passe discrètement dans Copenhague en direction de là où où on doit livrer la mallette. Ok. Si je suis dans les temps et que Alex et son copain Orc sont bien fait planter par le Shinto, je finis tranquillement. C'est pas le moment de s'attirer une poisse. Alex a été bien retardé par Shinto, mais il a quand même repris. En fait, bêtement, dès l'instant où ils ont réussi à se casser et à s'éloigner des propriétés de Shawazé, la menace a été considérée comme étant repoussée. Donc, si tu veux arriver encore premier, c'est pas dur, mais il va quand même falloir faire un jet de dés, quoi. Il va falloir quand même que tu fasses quelques succès pour. On va dire que si Alex fait un bien meilleur score que toi,
pour le coup, il arrivera quand même avant toi. C'est comme tu veux. Bon, on va changer un petit peu l'itinéraire. De toute façon, Gridgad n'y connaît rien, mais on y sera en moitié moins de temps, vous inquiétez pas. Donc suite à cette réplique, je dépense mon point d'anarchie, parce que on va quand même pas laisser passer une telle victoire, si on peut l'éviter. J'ai encore un service qui traîne de mon esprit. Je crois que tu avais fait un succès, tu l'as envoyé faire quoi avec ton esprit déjà? Tu l'as envoyé... Il déblayait le terrain devant nous. Bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'il continue à le faire, donc il donnera un bonus de plus 2 à ce que fait au jet de dés de Johnson. Par contre, après, il rentre dans les métaplans, il est fatigué, il en a marre de passer le balai. Pas de soucis. Est-ce que vous vous rappelez combien j'ai lancé de dés pour... Voilà. Bon, point de chance, parce que c'est pas possible, c'est où ma chance? Oh là là. C'est vrai que 3 succès pour ton nombre de dés, c'était quand même... T'as fait... Non, 3 succès pour 20 dés, c'est la loose. Mais 10 succès, c'est beaucoup mieux. 10 succès. Moi, je vais lancer 13 dés, 13 R1. Je vais en mettre un 1 pénalité, donc je vais lancer 12 dés parce que, bon, voilà, il s'est pris un coup de boken, etc. Enfin, ils sont pas neufs. Alors, il faut que 3 succès, donc effectivement, ils vont pas... Enfin, tu vas avec beaucoup d'élégance, Gentle, tu vas arriver à aller à la fois très vite sans te faire repérer et à atteindre le point d'arrivée, mais bien avant Alex, quoi. Quand Alex va arriver au point d'arrivée, vous l'aurez déjà franchi plus longtemps. Et alors d'ailleurs, le point d'arrivée, en fait, il y a quelques mecs qui sont là à attendre. C'est un point d'arrivée mais nulle part. Hein. C'est vraiment une route. C'est une route qui mène à un embarcadère. Il y a des mecs qui ont l'air de rire. Enfin, si c'était un film d'espionnage, ils seraient assis sur un banc avec un journal et un trou dans le journal. Vous donnez un peu le concept. Ils sont là en train de faire genre on fait rien, mais ils sont clairement là pour voir qui va arriver en premier. Et en fait, ils ont des drones qui flottent au-dessus d'eux, enfin des flyspy ou des machins pour bien enregistrer l'arrivée du véhicule qui arrive et pouvoir dire. Enfin, on sent que c'est pas forcément les mecs qui suivent les paris, hein, mais c'est les mecs qui ont des billes dans les paris, qui ont besoin de savoir vraiment qui était là, pour pouvoir savoir à qui verser, etc. Et bon, il y a aussi quelques mecs qui sont venus voir hein, dans le coin qui sont intéressés. Et donc, quand vous passez la voiture, vous voyez, l'arrivée, vous voyez immédiatement que les paris se mettent en ligne. Que d'un seul coup, Alex qui était premier, en fait, est remis pour l'instant en second potentiel. Que effectivement, c'est vous qui avez gagné, a marqué Erzat Zoé a gagné. Et en fait, comme vous remplacez Zoé un peu à l'arrache, comment s'appelle les odds en français, vos chances c'est pas très bonne. Donc les gens qui ont parié sur vous, ils ont fait une bonne affaire, hein, ils ont fait une belle marge. Et donc voilà. Et puis effectivement, il y a des vidéos qui apparaissent. Alors il y a des vidéos qui apparaissent, on voit votre voiture passer, hein, mais les mecs sont quand même. Enfin, la plaque que tu avais à ce moment-là, que tu as vraiment changé, elle a été un peu floutée, mais il y a des petites indications de comment vous êtes arrivé. Puis les quelques autres mecs comme vous ont observé la course, on commence à voir un peu des montages, des grands moments d'émotion, alors notamment l'esprit qui frappe la voiture, le mec qui sort de la coccinelle pour l'abandonner pour sauter dans son drone, l'espèce de bataille sur la route avec la voiture du cas de corpo, enfin, etc., etc. Merci, votre cote était pas très bonne, donc vous avez merci. Ce soir, je suis vraiment en forme pour oublier mes mots. Je suis généralement très, très fort pour ça, mais là, ce soir encore plus. Alors que paradoxalement, je passais ma journée à écrire du français, de toute façon. Donc du coup, ouais. Donc voilà, vous êtes passé, donc la partie course est gagnée, et vous arrivez donc enfin là où à votre vraie destination qui vous intéresse vraiment, qui était le lieu de la livraison. Donc c'est un embarcadère qui ressemble pas à grand chose. Vous arrivez largement dans les temps. Entre la victoire de la course, où je m'arrête pas, de toute façon je faisais pas la course, connard d'elfe jusqu'au bout. Je peux passer sous un tunnel, sous un endroit où on ne voit pas la voiture. Idéalement un peu plus long qu'un pont quand même. Alors en fait, comme on montre la carte, tu vois sur la carte autour de Mugolzé au sud, t'as pas grand chose. Hein. Quand tu regardes une carte Google Maps, au sud de Mugolzé, t'as de la forêt. Hein. Donc t'as vraiment pas grand chose. La zone urbaine qui est au sud de. En gros, le point de rendez-vous, ça va être 428 pour faire super simple. Là. Et la zone urbaine qui est au sud de 428, elle est quand même très clairsemée. C'est pas du tout dur de trouver un coin où tu passes sous un arbre ou un bâtiment abandonné. Enfin, ça a aucune difficulté, quoi. Ok, donc là je la fais façon GTA, mais le tout premier GTA, celui où on rentre dans l'entrepôt noir, on ressort en blanc et les flics nous ont oubliés. Voilà, brouiller un petit peu plus les pistes quand même, parce que histoire qu'on n'ait pas personne sur le dos si possible au moment de rendre la mallette. En plus, il y a effectivement quelques malins qui vont vous suivre pour vous filmer, savoir qui vous êtes. Il y a je vous ai pas de ça, hein, mais finalement DMG va envoyer quelques datas pour casser quelques drones qui vous suivent. Il y a quelques personnes qui voudront en savoir plus sur qui a remplacé Zoé. Mais effectivement, à l'aide de vos manœuvres de diversion, quand vous arrivez, on va dire 20 minutes plus tard, quand vous arrivez en vue de l'embarcadère, vous n'avez plus personne au cul. Alors donc je vous décris vite fait l'embarcadère. Hein, donc vous arrivez, enfin il y a presque rien à décrire. Hein, c'est vraiment un embarcadère
pas improvisé, mais un petit embarcadère coincé entre deux bouts de forêt le long de la Mugglesey. Vous garez la voiture au début du chemin, quand la route s'arrête, ça devient un chemin pour aller jusqu'à l'embarcadère, vous garez la voiture. Vous avez effectivement, au bout de l'embarcadère, il y a un petit bateau. Pas un speedboat, hein, mais un bateau sympathique, mais un bateau normal. Et vous attend sur le ponton en train de mâchonner une allumette. Un humain qui doit avoir la trentaine, début trentaine, fin de vingtaine, les cheveux courts noirs, pas spécialement avenant, pas spécialement... Enfin, on veut dire que son signe distinctif, c'est qu'il n'en a justement aucun. Il porte des habits qui, clairement, lui font pas de lui un corporatiste, hein, des vêtements... un peu d'anarchiste, dont un gros blouson en cuir, et il attend patiemment que vous arriviez, parce que apparemment quand vous vous garez, il vous regarde avec un peu de méfiance. Il y a toujours sa main qui s'approche doucement du holster dissimulé dans sa veste, mais quand vous sortez sans le menacer et que vous avez à la main une mallette, il se relaxe immédiatement. Je vous laisse me dire comment vous voulez interagir avec. Très décontracté, je m'avance la mallette à la main. Je jette quand même un coup d'œil circulaire pour vérifier qu'il n'y ait pas de menace imminente. Bonjour monsieur, c'est un homme, c'est ça? C'est un homme, un humain à trentaine, ouais. Nous avons une mallette à vous livrer. Il devait nous payer ou pas d'ailleurs? Odessa nous a expliqué tout ça, mais tu nous as pas détaillé. Non, en fait, on a passé là-dessus, mais c'est Odessa qui vous paye. Ok, et il n'y a rien on lui donne la mallette et c'est tout, il a rien à nous filer en échange ou quoi que ce soit. Disons que c'est pas comme si vous pouvez vous tromper, quoi. Il y a un mec qui est là avec un bateau au bout de l'embarcadère, enfin, c'est probablement lui. Non, c'est juste pas qu'il prétende qu'il l'a pas reçu, c'est tout. Ah oui, enfin, tu peux, pour peu que vous ayez des yeux cybernétiques, on peut prendre des preuves photos ou autre chose, mais en tout cas. Pas besoin de cybernétique, moi je regarde la scène et puis j'ouvre un appel avec Odessa et je lui montre en direct l'échange à travers mes yeux. Ouais, alors Odessa est pas toute jeune, donc elle fait un truc de vieux, et tu vois apparaître ton flux, il y a un petit pouce en bas à droite qui apparaît, comme on faisait dans les trucs de messaging il y a un siècle, tu vois. Et après, elle rajoute l'émoticône du check là en vert. C'est bon, ok. Par contre, alors donc tu t'approches de lui, il te dit bonjour, il te dit salut, c'est Odessa qui vous envoie, c'est ça la cargaison? C'est ça. Bah super, passe-moi ça. Sans dire qu'il est interrompu au moment où il dit passe-moi ça et au moment où tu lui tends la manette un peu toute cabossée. Alors j'ai oublié de dire aussi un truc important que j'aurais dû vous important non, mais quand vous avez pris la manette, l'impression que vous avez eue c'est qu'elle est un peu lourde, mais qu'il y a il y avait beaucoup de bruit à l'intérieur, comme si quelqu'un avait rangé une collection de Lego à l'intérieur. Genre toutes les pièces de collection de Lego dans une grosse mallette, tu vois, c'est blanc. Ça fait bien de bruit de petites pièces qui gigotent en plastoc. Et puis quand même beaucoup de pièces, enfin elle était un peu lourde, donc il y avait quand même beaucoup de pièces en plastoc à l'intérieur. Donc vous lui tendez ça, vous lui tendez la mallette de Lego. Et alors c'est là que Weasel, qui est toujours en train de regarder ce qui passe autour de lui, qui est toujours extrêmement très perspectif, remarque que il y a une grosse voiture noire à l'entrée de la rue qui mène dans l'embarcadère, qui vient de s'arrêter, qui s'est pas engagée dans la rue parce que bon, il reste 10 mètres à faire entre l'endroit où elle se gare et l'endroit où la voiture est garée. Et en fait, il y a quand même 3 bonhommes qui en sortent. Et alors, je vais vous épargner le fait de faire des jeux d'étiquette ou autre chose, parce que leur attitude et leur manière d'agir vont très vite parler pour qui ils sont. Vous les reconnaissez immédiatement pour être des soldats Vori, avec probablement un lieutenant, le mec qui est au milieu a l'air un peu plus finot que les autres. Ils s'approchent de vous, pas menaçants, pas d'armes à la main, ils sont armés, mais ils s'approchent dans la direction de votre rencontre. Que faites-vous? Alors mentalement, je demande à mon drone de sortir de la voiture. Et en parallèle, je demande aux gars à qui on vient de donner la mallette, ils sont avec vous, ceux-là? Le mec les regarde avec pas mal de méfiance, il fait non. Alors il va dire, c'est pas l'un de nous, mais pour faire un peu de décor, il va dire le nom de l'organisation. C'est pas un Spreeratten. Les Spreeratten, hein, c'est très simple à comprendre. Spree, c'est la rivière, Ratten, c'est les rats. C'est les rats de rivière, en fait, enfin les rats de la rivière de Berlin, et qui donc sont connus pour faire pas mal de trafic sur les voies fluviales de Berlin. C'est pas un Spreeratten, mais c'est clairement un Vori. Si c'est pas les miens, c'est les vôtres. Dit-il avec un point d'interrogation. Ah, c'est pas à nous, non. Sinon, je vous aurais pas demandé. Alors, le mec reste dubitatif, mais en fait, au lieu de prendre la mallette, sauter dans le bateau, il se paraît au courant, il prend la mallette, puis il attend de voir ce qui se passe, quoi. Il reste un peu prudent, mais il veut pas non plus déclencher quelque chose. Toi, tu déploies ton drone de manière assez ostentatoire, mais enfin, ça se voit que tu déploies ton drone. J'essaie de me rappeler si il faisait partie des Vori qu'on a croisés il y a quelque temps dans le Dreamland. Non, c'est pas du tout les mêmes, heureusement. Et alors, pour répondre à Gentle, je considère que si t'avais pensé à déployer ton drone en avance, comme étant tu aurais pu te garer de manière à le cacher, donc tu peux le faire de manière discrète. C'est vraiment comme tu veux, quoi. Ouais, l'idée c'était plutôt discrètement, mais
selon comment c'est possible, parce que j'ai... Tiens, regarde, on va jeter un dé. S'il fait pair, on va dire qu'on peut le déployer discrètement, et sinon, non. Tu as garé la voiture un peu vers les arbres dans la forêt, enfin le cul vers les arbres dans la forêt. On peut imaginer que tu puisses le déployer relativement discrètement. Donc je le déploie plutôt discrètement. Et je vois si je peux me mettre enfin, s'il y a un couvert proche. Il y a des arbres, en fait, en gros, le petit chemin de terre qui mène au ponton, il y a des arbres à gauche à droite, il y a de la forêt à gauche à droite, une forêt qui est très touffue, qui est pas du tout, c'est pas du tout la forêt, c'est pas un parc, c'est de la forêt. Donc il y a plein de couverts, à 1 ou 2 mètres, il y a plein de couverts. Que je peux envoyer un message mentalement à Odessa en lui disant qu'il semblerait que les choses qu'on ait de la visite, est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'on intervienne pour protéger la mallette et la personne à qui on l'a livrée ou pas? Tu envoies ça à Odessa, alors t'as pas une très bonne connexion, vous êtes vraiment, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a peu d'appareils, donc la connexion n'est pas excellente. Mais ça va te répondre avec un petit émoticône à base de, une sorte d'image de, alors bouge pas, vois ce qui se passe, évalue la situation. Elle te dit pas, pars-toi en courant. Comment dire ça? Elle te dit ouais, vois ce que ça veut dire. Quoi. Elle va te répondre ça. En fait. Ok. Pour répondre à ta question, ouais, DMG, c'est pas du tout les mêmes voris parce que, les voris, il y en a en plein. Il faudrait un hasard miraculeux. Il faudrait que tu dépenses un point d'anarchie pour que un des 3 mecs soit un des mecs que vous avez croisés récemment. Les mecs que vous avez croisés récemment avec Dreamland, c'était pas mal passé dans les souvenirs avec eux? Comment vous avez fini l'interaction? Ça avait fini statu quo, on leur en doit une. Ok, éventuellement, si t'es prêt à dépenser un point d'anarchie, tu peux avoir un des mecs du volet que vous avez croisé, ouais. Enfin, ouais, c'était plutôt pour identifier si on les connaissait et comment avancer la discussion. Mais donc, non. Ok, donc du coup, il s'approche, et donc Boris, qui est le leadery, comme on dit en langage Vori, le petit lieutenant du Vori, vous interpelle en disant salut à vous, bravo, félicitations pour cette belle course, dit-il avec un air un peu sarcastique. Il fait, je suis Boris, il faudrait qu'on cause. Alors il se veut pas menaçant, pour un Vori il est pas très menaçant, mais les Voris étant généralement assez menaçants, c'est une finesse qui est dure à saisir. J'ai appris effectivement qu'il y avait une course, mais vous savez, moi je ne suis qu'un livreur. De mémoire, les Voris, sur le plan matriciel, ils sont pas mauvais. Non, ils sont pas mauvais du tout, d'ailleurs en fait, ils ont pas mal de bises sur la matrice. Donc j'envoie un petit message à mes acolytes en leur disant ils travaillent peut-être avec Bob le bricoleur. Ah oui, c'est le Bob bricoleur, c'est le mec qui était dans la coccinelle. Ok, d'accord. C'était le hacker que j'ai remonté qui avait l'icône standard Bob. Oui, d'accord, ok, ouais. D'accord, ok, ouais, le mystérieux hacker qui avait pris le contrôle de la voiture. Ok. Je vais quand même jeter un œil en astral, voir s'ils sont éveillés ou quoi que ce soit, parce que j'ai quand même un esprit qui a disparu bizarrement aussi. Ça, je vais te le déchiffrer. C'est simplement qu'ils sont rentrés à Martsan, ils ont sorti leur flingue, quoi, et qu'il s'est fait cartonner l'esprit, quoi. Il s'est pris en feu croisé entre les tirs de mitrailleuse de Nico et Alex, et puis les tirs de pistolet des gangers. Mais malgré tout, je veux savoir s'il y en a qui sont éveillés dans les trois gros bras ou pas. Là, je t'ai pas un jet de dés, ça sera tu peux lire leur aura comme un livre ouvert. Pour le coup, c'est pas compliqué, ils sont tous un peu câblés. Alors, les 2 gardes du corps de Boris sont plutôt relax, ils sont relax. Ils sont prêts à dégainer, à tirer, mais leur état d'esprit, quand tu regardes leur aura, est pas spécialement menaçant. Boris, lui, semble très irrité. En tout cas, son aura est beaucoup plus fluctuante, quoi. Par contre, aucun sont éveillés. C'est vraiment pas des gangers de rue, mais c'est des mafieux moyens, quoi. Dans ce cas, je vais lancer un sort de détection de vérité. Ok. Je voudrais savoir quand même. Donc je lance sur moi, c'est ça? Ou alors tu le lances au Gentle. Je te dis le MJ pour t'éviter d'avoir un malus. Ah, on va faire ça comme ça. Gentle, tu vas avoir des yeux qui vont briller dans le noir. T'envoies un petit message par la matrice pour dire ça. Il n'y a pas d'effet physique quand tu lances. Gentle, il va pas devenir, il y a pas ses yeux qui vont commencer à devenir bleus ou autre chose, quoi, on est d'accord. Non, il n'y a pas d'effet physique, non. Ouais, a priori non, il y a pas de. C'est juste il saura si on lui dit la vérité ou pas, quoi. Ok. Alors je lui laisse faire le GD pour ça, puis faire le drain qui va avec. Et donc il répond à ton interjection. Gentle, il dit ouais, vous n'êtes qu'un livreur. D'ailleurs, c'est surprenant ça parce que pendant vous avez pris la place de Zoé comme ça, comme de par hasard. Et puis vous n'étiez pas forcément, à part au début, vous n'étiez pas forcément en bonne position pour gagner. Puis mine de rien, vous êtes quand même arrivé premier et tout ça sans vous presser. Dit-il avec un air un peu genre, clairement suspicieux. Il vous demande des comptes là. Je sais pas, vous me l'apprenez. Comme je vous dis, moi, je m'intéresse pas à cette course. On m'a demandé de livrer une mallette, je livre une mallette. Après, si j'ai gagné sans même faire la course, c'est que c'était probablement pas très relevé.
Alors, juste parce que c'est quand même une demi-vérité ce que tu racontes, même si c'est fait, ta posture n'est pas complètement fausse. Je vais te demander de faire un test de comédie juste pour pouvoir évaluer à quel point tu arrives à enfumer les voris dans cette histoire. Alors, blablabla, escroquerie, j'en suis où? Alors, donc, pour l'instant, pour l'esprit de Gentle, non, pour le sort de Gentle, t'as fait 5 succès. Bah, écoute, assumez que ce que je dis, que quand Boris parle, il dit la vérité, et si vous avez une question sur attends, il a dit la vérité là, ou si je cache un truc, bah, vous me le dites, et je te dirai que c'est pas le cas, quoi. Enfin, je te dirai ce qui retourne, je veux dire. 5 succès. Ouais, bon, effectivement, alors il se laisse un peu décontenancé, parce que tu sens que encore une fois, t'as un face, hein, tu sais bien lire ce qu'on appelle le body language, tu sens bien qu'il pensait pas, enfin, tu le convaincs un peu, quoi. Il dit, et bon, si vous étiez dans la course que pour faire une livraison, j'imagine que vous avez repris le client de Zoé. Alors, c'est qui du Caligari Kids là, qui vous a envoyé ici? Alors, juste, avant que tu répondes, je donne un petit élément par rapport au sortilège. T'as l'impression, grâce à la lecture du sortilège, que il a une petite idée de qui pourrait vous envoyer, quoi. La question est pas innocente. Il a une intuition, quoi. C'est une information qui n'est pas gratuite. Je suis même pas sûr qu'elle soit à vendre, pour tout vous dire. Tu regardes la canard, il fait c'est ça, tu veux couvrir la mioche? C'est une gamine qui vous a envoyé ici, je suis sûr. Je me dirige doucement vers la voiture, signifiant que je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Le reste, il n'attend plus trop de réponses de ma part. Ok, alors là, du coup, sans encore t'interposer violemment, il te dit quand un Lidari du Vori te parle, tu lui fais preuve de respect et tu lui réponds, dit-il. Clairement, devient un peu plus menaçant. Ok, alors, je m'arrête, je lui fais face, je lève un sourcil quand même. Voilà, je me suis arrêté, mais je lève un sourcil un peu dubitatif. Je ne dis rien. Ouais, donc du coup, lui, Boris s'énerve un peu, ses deux gardes du corps ont l'air beaucoup plus relax. Ils ont pas l'air tout prêts à vous tirer dessus, ils laissent par exemple faire le patron. Et donc Boris qui se rend bien compte quand même que vous êtes 3 contre 3, hein. Il n'est pas en grosse position de force. Il dit juste, écoute, tu veux pas voir ton client, moi je respecte. Ce qu'on veut nous, c'est savoir quel est le mec qui nous cherche des brouilles. Et on pense savoir qui c'est. Donc on a juste besoin que vous vérifiez l'information. Je suis sûr que dans le kit là, vous avez une petite gamine, une technomancienne, un peu farfelue, qui sait pas très bien parler allemand et qui est pleine de naïveté. Je suis sûr que tu vois de qui je parle. Dis-moi juste, hoche juste la tête, on saura ce qu'on a à savoir, vous serez en bon terme avec nous, il n'y aura pas de problème. Un problème avec cette valise? Alors, tu vois, il regarde la valise comme si tu en parlais après, il fait non, la gamine qui vous a envoyé là, la petite mioche. Hein. Si t'as pas de problème avec la valise, personne te cherche des noises. Je comprends pas. Non mais ça te fait pas plus compter, c'est pas ta valise dont j'ai à branler, c'est clairement quelqu'un qui a été manipulé à la course et qui nous a coûté une fortune en Paris. On n'aurait jamais, on se retrouve à devoir payer des codes de malade parce que c'est pas Alex et Nico qui ont gagné comme tout le monde pensait, mais les remplaçants à l'improviste de Zoé qui devaient même pas faire la course parce qu'apparemment elle avait, son véhicule a disparu de la matrice, son véhicule a été dézingué juste avant la course. Mais c'est pour la course ton problème? Mais oui. Oh, personne nous a demandé de faire la course, ça n'a rien à voir avec ça. Il dit juste ouais, sauf que votre course, votre livraison, c'était le chemin que devait prendre Zoé, et que c'est elle qui a lancé cette course, qui a mis cette course en ligne. Et que nous, quand la course est apparue, on a bien vu que d'un seul coup Zoé était plus là. Challenger aurait dû être Alex et Nico, et hop, comme par magie vous êtes arrivés, et comme par magie vous avez gagné. On n'a rien à voir avec Zoé. Non mais c'est bon, de toute façon non c'est pas une gamine, la moyenne d'âge est pas du tout bonne. Zoé s'est fait péter sa bagnole, on a dépanné, et voilà. Vous n'y croyez pas? C'est votre problème. Je confirme effectivement que nous, de toute façon, on n'a pas traité avec Zoé. Donc on est vraiment complètement étrangers à cette course. Faut dire que la description qu'il donne de la gamine ne correspond pas du tout à Zoé. Hein. Zoé, c'est une jeune femme. Hein. Y a pas de... Apparemment. J'ai quelques idées, ils se font quelques idées sur le fait que ce soit une technomancienne, mais c'est pas du tout notre IA préférée qui nous a engagés, non. En l'occurrence, moi, t'es pas efficace. Et Odessa, ça correspond pas à Odessa non plus. Ah, du tout. Alors, il y a un petit moment tendu où il y a un peu un moment à la Pulp Fiction là où pas Mexican Snuff, mais tout le monde se regarde. Finalement, comme déjà vous dites la vérité, que en plus vous êtes plutôt persuasif, Boris descend d'un cran et il dit ok, très bien. Écoutez, je comprends que vous voulez pas dire pour qui vous avez employé. Apparemment, c'est pas la personne qu'on recherche. Donc on va s'arrêter là. Mais dites bien, passez un message au Caligari Kids, car on sait bien que dans leur petite planque là, dans leur petit quartier. Il y a une techno qui se cache ou quelque chose comme ça. Il va falloir qu'elle arrête de faire de la merde avec nous parce que sinon on va s'y intéresser de près, dit-il. Et puis là-dessus, il s'en va comme un prince, hein. Il se retourne pour aller à sa voiture avec ses deux gardes du corps.
qui eux, les deux gars du corps, enfin les deux Vori vous lancent un petit hochement de tête à base de genre merci de pas avoir transformé cette discussion en baston, et donc ils vont dans leur caisse. Est-ce que vous voulez faire une dernière action pour conclure le scénario ou autre chose? Prépare un petit message pour Crystal Kint pour la prévenir que les Vori s'intéressent à elle et qu'elle devrait faire attention. Tu vas lui envoyer ça, effectivement, et je te demanderai de garder en tête cet élément, et qu'à la prochaine fois où vous verrez apparaître Crystal Kint en jeu, tu pourras lui rappeler, ou je te donnerai sa réponse si elle t'a répondu un jour. Enfin, elle t'aura répondu à un truc, mais bon, en mode Yoda, quoi, donc. Ouais, rappelle-lui au passage qu'il soupçonne quelqu'un du Caligari Kids, donc ça pourrait aussi se retourner contre le Caligari Kids. Oui, bah, je mets tout ça dans le message. Ouais. On n'est pas à l'abri qu'elle soit. Pour autant qu'on sache, il y avait des liens entre le Vori et Crystal Kind ou... Alors, est-ce qu'il y avait des choses entre le Vori et Crystal Kin? Je sais. Alors, là, c'est le problème d'avoir fait trop de scénarios. J'avais fait un scénario où j'avais évoqué des choses peut-être par rapport à ça, mais je sais pas si c'était avec vous ou pas. Je ne sais pas en quelle mesure vous pouvez avoir aujourd'hui des éléments qui pourraient relier Crystal Kint. Pour moi, la seule fois où on s'est frotté au Vori jusqu'à maintenant, c'était pour le Caligari Kids et pas du tout et pas directement pour Crystal Kint. Par contre, Weasel avait passé pas mal de temps à discuter avec Crystal Kind, comme d'habitude. Ouais. Bah écoute, ce que je vais te donner. Alors en fait, ça c'est un truc que Weasel a probablement a dû ramasser dans ses milliards d'enquêtes de lieux de forums de conspiration ou autre chose. Tu sais que le Vori est un peu à cran depuis quelques années parce que apparemment des rumeurs disent qu'on leur aurait piqué de la thune, mais genre pas à base de hold-up, à base de un comptable, quoi, tu vois, qui a manipulé les chiffres. Et bon, bah apparemment tu te poses la question, est-ce que c'est vrai ou pas, mais tu te poses la question, est-ce que le Vori, ou du moins ce Boris, en est venu à soupçonner pour des raisons qui te dépassent que ça pourrait être Crystal Kint qui est derrière ça. Maintenant, vous voyez pas très bien ce que ferait Crystal Kint avec de l'argent, si ce n'est payer des runners à aider Caligari qui se fait bon. Dans tes rumeurs, Weasel, que tu collectes à droite à gauche par rapport à ça, il y avait pas un truc aussi entre les Vori et les Shadeux, peut-être, et les Shaders autour de cette histoire de... Alors j'avais discuté avec les Shaders, c'était les musulmans, les lions noirs, c'est ça? Non, c'était des mecs qui font des BTL. Alors a priori, j'avais des infos sur qui sont les junkies et dealers dans le squad de la Fabrique à pain. J'ai noté en fait les différentes discussions que j'ai eues, mais je suis pas sûr que j'ai un truc... Enfin, est-ce que c'est lié à ça ou pas? Ok, non, je me souviens d'une discussion où ça peut être Crystal Kint et des Shaders. Donc si jamais il y avait eu les Vori au milieu, c'est peut-être là qu'il y a eu des trucs... Bon, si on la recroise, on lui demandera. Ouais. Mettez une petite note, effectivement, pour ressortir ça. Au moins, ça ira bien, mais effectivement, il y a quelques connexions qui commencent à se faire, ou du moins des demi-connexions qui vous laissent songeur. Alors, juste pour conclure, hein, vous allez rentrer tranquillement au Caligari Kids. Vous allez être payé par Odessa, qui d'ailleurs vous remercie beaucoup d'avoir non seulement pris la course, mais gagné la compète. Parce que du coup, ça a protégé le score de Zoé. Enfin, du coup, Zoé est restée bien placée en truc, et donc elle vous dit merci. Elle vous paiera un peu plus que prévu, en guise de remerciement d'avoir gagné la course. Est-ce que vous avez d'autres questions, ou est-ce qu'on arrête là-dessus? Moi, je vais demander cash à Odessa si Crystal Kind, si elle a eu des contacts avec Crystal Kind, notamment pour lui suggérer cette livraison ou ce genre de choses. Si en gros c'était vraiment le hasard qu'on soit là au moment où le truc explose et que ce soit nous qui le remplacions. Comment ça, le hasard, Weasel? Elle fait un petit saut, elle fait: est-ce que vous imaginez que je me suis amusé à truquer la course pour que vous gagniez? Pas du tout, je veux juste savoir si Crystal Kind a quelque chose à voir avec tout ça ou pas. Oui, elle fait toujours avec un petit sourire qu'elle veut vanter un mystérieux. Elle fait: je crois pas que Crystal Kint suive avec attention les courses de voiture. Tout ça est un peu trop physique pour elle. Mais, dit-elle, je vois que tu raisonnes bien, Weasel. Comme t'es toujours une apparence d'enfant, elle te prend spontanément un peu de haut. Hein, c'est comme, tu vois. Je vois que tu raisonnes bien, Weasel. C'est vrai que, après tout, truquer cette course, qui que ce soit qui ait pu le faire, c'était une bonne affaire. Clairement, ceux qui ont misé sur vous ont gagné gros, tel en allumant une cigarette. Et t'en fais partie, toi, de ceux qui ont misé sur? Alors, elle te fait un petit sourire, elle dit: peut-être, mais bon, je sais pas si elle dit ça pour te faire marcher ou s'il y a un fond de vérité. Et au final, on peut savoir ce que c'était, les Lego qui étaient dans la caisse? Pour vous donner à quel point c'est pas important dans le scénario, juste en méta-jeu, il dit pas dans ce qu'il y a dans la manette. Et en fait, du coup, ça m'a un peu fait chier, parce que je me dis: attends, je sais même pas ce qu'il y a dans la manette. Et en fait, là, ce que j'ai mis, en fait, bêtement, c'est très probablement des jetons de casino. C'est un paiement en liquide, sous forme de jetons de casino.
pour rappel, je l'avais évoqué, hein, que les de casino peuvent être utilisés comme monnaie à Berlin, parce qu'il y a beaucoup de casinos, et en fait, c'est un moyen de faire du liquide, quoi. Et en fait, c'est prendre un paiement pour service rendu, ou un paiement pour une livraison pour le Gary Kids. C'est un deal entre Odessa et les Spreeraten. Bah, je dis quand même ça en jouant justement sur le côté enfantin et en parlant justement de pièces de Lego. Pour amplifier un peu le truc. Alors ça, pour le coup, elle te dira une phrase sibylline, mais elle confirmera bien que t'as raison, que c'était du cash, en fait. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.